Et j'étais venu ici pour pouvoir bouffer du bubblegum et en cogner quelques-uns. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo solde, mais pas que, parce que j'en ai profité pour vous mettre tous les derniers achats. Les cadeaux aussi, parce que j'ai encore reçu pas mal de cadeaux. Vous verrez qu'il y a de tout. Il y a du Blu-ray, il y a du Steelbook, je crois, il y a du 4K, il y a du CD, donc des BO principalement. Il y a du vinyle, il y a du Laserdisc, il y a de la VHS, il y a du jeu PS5, ce qui est assez rare, et il y a même un puzzle. Enfin, vous verrez, c'est, il y a à boire et à manger, comme on dit. Il y a vraiment un peu de tout. Alors, j'ai même des affiches de films que j'ai reçues, mais je crois que je les ferai dans une vidéo à part, sinon ça va être beaucoup trop long. Allez, on va commencer avec les grosses pièces, comme ça me permettra de les mettre sur le côté. Alors, ici, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un puzzle des 25 James Bond, donc un puzzle de 1000 pièces. Alors ça, c'est un puzzle que j'ai trouvé chez Nose, qui était à 6,99. J'ai trouvé, je crois que c'était juste avant les fêtes. Alors ils en avaient sur pas mal de films, hein. Je crois qu'il y avait Shining, il y avait Hit, ça, Pennywise. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Moi j'ai juste pris James Bond, hein. C'était vraiment pour le délire. En plus il y a les 25 films, hein, donc tous les films sortis jusqu'à aujourd'hui. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Donc je le ferai, et puis voilà, ce sera l'occasion de faire un petit puzzle, hein. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. En plus on a toutes les affiches de films, mais vous voyez c'est dans différents pays, parce qu'on a des affiches anglaises, américaines, asiatiques, allemandes. Voilà, il y a vraiment un peu de tout, c'est assez amusant. Donc je ferai ça à l'occasion. Alors on va enchaîner avec vinyle. J'en ai chopé 2 en solde, qui étaient vraiment à bon prix, surtout un à bon prix, mais même l'autre est à bon prix également. Le premier, c'est l'Exorciste 2, l'Hérétique, donc c'est le deuxième volet de l'Exorciste, donc qui était vendu 18 € au lieu de 36. Bon, voilà, ça reste quand même un prix très correct. Moi, je trouvais vraiment l'affiche très sympa. C'est la soundtrack originale de 1977. Donc c'est une réédition, hein, en vinyle. Donc c'est une édition limitée. Donc il comporte 13 pistes. Voilà, vraiment très chouette. En plus, voilà, avec la fiche d'origine. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc l'Exorciste 2, l'Hérétique. Donc c'est une musique de Ennio Morricone. L'autre vinyle, je vais vous le montrer après. Je vais varier un petit peu. Avec quelques Blu-ray que j'ai récupérés chez Cinestory dans ses promos. Alors, Balance Maman hors du train. Alors là, celui-là, je m'en souviens plus du tout. Avec Danny DeVito, Billy Crystal. Et avec la bonne femme là qu'on avait pu voir notamment dans les Goonies. Donc là, c'est une comédie que je verrai parce que ça ne me dit rien du tout. Ensuite, là, vraiment un film de guerre que j'adore, Air Force Bad 21. Je crois que je vous en ai déjà parlé avec Danny Glover et Gene Hackman, qui sort pour la première fois en Blu-ray chez BQHL. C'est une histoire vraie, en plus, avec Gene Hackman là, qui se retrouve en plein territoire ennemi. Il va collaborer avec Danny Glover pour l'aider à s'en sortir. Et dans leur façon de communiquer, ils vont utiliser les parcours de golf, hein, vu que Gene Hackman est golfeur, afin que les ennemis ne puissent pas comprendre leur stratagème. Donc vraiment très bon. Moi j'adore ce film, donc je vais vraiment prendre un grand plaisir de le redécouvrir en Blu-ray. Ensuite, toujours chez BQHL, Code Mercury, que j'ai pas vu depuis très longtemps, qui est une réédition, ce qui était déjà sorti chez Universal. Mais je crois que le Blu-ray était plutôt rare. Donc ici c'est ressorti avec pas mal de bonus, donc avec notamment des scènes coupées et un making-of du film. Voilà, donc un film avec Bruce Willis et Alec Baldwin. Ensuite, en jeu PS5, donc là, c'était dans les soldes à 2,50 €. 2,50 €, hein. C'est Fnac. Hein. Alors oui, je vous ai pas dit le vinyle Exorciste 2, c'était chez Fnac aussi. Donc Godfall en Deluxe édition à 2,50 €.
Alors là, je me suis pas posé trop de questions, je l'ai pris, parce que des jeux PS5, de toute façon, j'en achète très peu, parce que moi, j'y joue très peu. Mais bon, voilà, à 2,50 €, je me dis que ça pourrait être l'occasion d'avoir un jeu à faire. Donc, édition Deluxe, qui comprend le jeu et l'accès à la première extension dès sa sortie. Bon, voilà, après, de toute façon, vu que le jeu est sorti depuis un petit moment. Mais en tout cas, voilà, 2,50 €, un jeu PS5. Alors, j'ai regardé vite fait les notes, j'ai vu qu'il était noté à peu près 15 sur 20. Bon, que ça a l'air plutôt pas mal. Bon, on verra ce que ça donne. Ensuite, Point Break, que j'ai récupéré à 9 €. Donc, c'est la réédition de chez Metropolitan. Alors, je sais pas ce que... Je sais que l'ancien Blu-ray était pas terrible au niveau qualité d'image. Je sais pas ce que vaut cette édition, mais vu que je m'étais débarrassé de mon ancienne édition, je me suis dit, bon, allez, tant qu'à faire, je vais le reprendre. Alors, je sais qu'il y a une version 4K qui a dû sortir aux États-Unis. Bon, pour l'instant, c'est pas prévu chez nous. Bon, en attendant, voilà, c'était à 9 €. Par contre, au niveau des pistes, on a du 2.0 DTS HD Master Audio, donc ça me fait toujours bien rire, en anglais et français. Bon, ceux qui l'ont éventuellement, dites-moi si vraiment la qualité d'image est meilleure que sur l'ancienne édition. Donc on verra bien. Quelques BO en CD. Dead Solid Perfect. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je n'en sais rien. En fait, j'en sais rien du tout, ce film. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est une BO donc de Tangerine Dream. Excellente BO, enfin vraiment j'adore. Je sais pas du tout ce que c'est que ce film, mais quand j'ai vu que c'était du Tangerine Dream, moi je l'ai pris, surtout qu'elle est limitée à 500 exemplaires. Et je peux vous dire qu'elle est vraiment top, j'ai déjà écouté à plusieurs reprises. Voilà, je sais pas du tout ce que c'est que ce film, mais c'est pas grave. Dès que je vois des BO de Tangerine Dream, en général je prends. Parce que voilà, elles sont très rarement décevantes. Hein. Moi je les aime vraiment beaucoup. Donc il y a celle-ci que j'avais pris. J'avais pris également celle-ci, Deadly Claire, pareil, je sais pas du tout ce que c'est que ce film, bonne BO également, donc là on a 11 pistes, pareil c'est limité à 500 unités, donc voilà, j'hésite pas en général, surtout 500 exemplaires, hein, c'est vite sold out, même si les films sont pas connus, enfin en tout cas moi j'en ai jamais entendu parler, mais en tout cas les BO sont vraiment top. Alors chez Nose, oui, parce que je vous ai pas dit, il y a pas mal de Nose. Et puis oui, il y a un inédit aussi, bah, décidément j'ai oublié plein de trucs, il y a un inédit encore de chez Eric que je vais vous présenter à la fin. Alors ce film chez Nose, Des saumons dans le désert, alors je l'ai pris surtout pour le casting, Evan McGregor, Emily Blunt, Christine Scott Thomas, 99 centimes, c'est du Metropolitan, comédie. Bon, bah écoutez, je sais pas c'est tout ce que ça vaut, mais en tout cas, je sais que les éditions métropolitaines sont très qualitatives. Le film, j'en sais rien, mais bon, à 1 €, ça se tente. Toujours pour 1 €. Donc là, il y a même les anciennes étiquettes de je ne sais où. Exodus, Gods and Kings, pardon. Donc c'est le remake, je crois, des 10 commandements par le réalisateur de Gladiator, donc Ridley Scott. J'ai jamais vu ce remake. J'ai jamais été tenté par les remakes. Même le remake de Ben-Hur, je l'ai jamais vu. Là, je sais pas. Je me suis dit pour 1 €, je vais peut-être tenter le coup. Parce que les 10 commandements, moi, c'est vraiment un film que j'adore. Je sais pas du tout ce que vaut ce remake. En steelbook et en 4K à 15 €, je me suis pris 8 Mile qui avait repopé sur Amazon. Et je crois qu'il doit encore y être. Je l'ai vu il y a pas très longtemps, mais peut-être à 20 €. Parce qu'il a été sold out à un moment donné. Et il a repopé, il a redisparu, il a repopé. Enfin bon. Là, je me suis dit, allez, je vais le prendre parce que j'avais hésité plusieurs fois et à force d'hésiter, il y en a plus. Donc, Steelbook édition limitée 20e anniversaire, 8 Mile que j'ai déjà vu, que j'ai vraiment bien aimé, avec notamment Kim Basinger et Eminem. Vraiment très sympa ce film que j'ai pas vu depuis très longtemps. Donc, bah voilà, ce sera l'occasion. Donc, en version 4K et Blu-ray dans cette édition avec pas mal de bonus. Allez, je vais passer à des cadeaux. Alors dans les cadeaux, on va commencer par les laserdiscs et après vous verrez que j'ai une VHS d'origine de location avec tout le, je vais dire c'est pas le dossier de presse, mais c'était le petit doc qui était, je pense, fourni dans les vidéoclubs. Alors premier laserdisc qu'on m'a offert, donc merci Fab, Mission Impossible. Donc là vraiment top avec l'affiche d'origine, vraiment génial. Voilà, donc là qui s'ouvre en plus. Avec Tom Cruise lorsqu'il est perché dans le vide. Donc c'est la version française. Là en plus vous voyez ça met chez Cash pour le coup. Mais vraiment très chouette. Hein. Donc là c'est parfait pour mettre dans la déco. Toujours dans ces cadeaux Daylight avec Stallone.
Voilà, très très chouette également. Donc pareil, c'est édition française, vraiment magnifique, hein, vraiment, c'est vraiment top, c'est Laserdisc que je ne lirai pas, hein, parce que de toute façon j'ai pas de lecteur. Et puis voilà, c'est vraiment pour dire d'avoir cette belle cover en déco, histoire de varier un peu les plaisirs. Et toujours dans les Laserdisc, Taxi Driver. Alors ça j'aime un peu moins parce qu'il y a cette bande ici sur le côté où on voit le disque, hein, qui laissait comprendre que c'était un laserdisc et pas un vinyle. Je préfère quand l'affiche est plein pot. Mais bon, voilà, Taxi Driver, un film culte avec Robert De Niro. Et c'est pareil, c'est l'édition française. Hein, donc petit coucou à Laurent de Vidéo Club, je sais qu'il collectionne énormément les laserdiscs. Ensuite, on va repartir sur du Blu-ray et je vais garder VHS, vinyle et l'inédit pour la fin. Alors, chez Nose, encore chez Nose, alors là, vraiment, c'est pour dire de les rajouter avec les Van Damme, parce que je m'attends vraiment à rien du tout. Blackwater avec Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren, 1 €. À mon avis, c'est naze, hein, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais c'est pas grave. On verra bien, mais voilà, c'était pour dire de l'avoir. Je suis pas là à courir après les Van Damme récents, hein, tout ce qui est sorti après 2000 en général, je m'en fiche complètement. Mais bon, là, voilà, je tombe dessus, 1 € chez Nose, donc on prend. Là, un film d'animation, Le Prince Guerrier, c'est June, Lune, je sais pas ce que c'est. Attendez, c'est ah non, c'est Arjun. Je sais pas, ça avait l'air pas mal en tout cas lorsque j'ai pu lire le synopsis et la présentation. Donc c'était à 1 €, un film d'animation. C'est pareil, si vous l'avez vu, bah dites-le moi dans les commentaires. Allez, quelques BO, et puis après on va enchaîner avec le reste. Alors une BO que j'avais achetée il y a déjà un petit moment, mais je vous la mets ici. John Carpenter, The Way of Darkness, tribute to John Carpenter. C'est pas terrible du tout. J'avais pris parce que j'étais attiré par cette cover. L'édition était plutôt chouette. C'est des variantes des films, des musiques de John Carpenter. De tous ces films connus, hein, Christine, Halloween, il y a Assaut sur le Central 13, The Fog, The Thing, New York 97, mais c'est pas terrible du tout. Donc, je pense que je le garderai histoire d'avoir dans la collection Carpenter, mais c'est pas génial. Excessive Force 2, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Alors, c'est pas mal, le film je connais pas du tout, mais la BO est très très sympa. C'est le même éditeur que des BO de Tangerine Dream que je vous ai montré tout à l'heure. La BO est très sympa, 500 unités, donc pas déçu, mais le film je sais pas du tout ce que c'est. Force on Force, Excessive Force 2. Voilà, je ne sais pas, c'est un film sûrement d'action des années 80-90. Voilà, je ne connais pas. Alors ça, je l'avais récupéré dans des promos, des stockages, et je crois qu'elle est plutôt rare. C'est la Legacy Collection Fantasia. Fantasia, un film vraiment que j'adore, un de mes préférés de Disney. Surtout la scène où, avec les balais, là, quand il se retrouve à mettre le chapeau sur sa tête et ne maîtrise plus du tout la magie. Donc c'est une édition vraiment collector, je l'ai même pas encore ouvert. Donc avec les CD, il y a pas mal de CD dedans, je sais même plus combien il y a de CD. Voilà, c'était pour 75e anniversaire, mais voilà, ça a l'air d'être une belle édition Digipack. Donc à l'occasion, peut-être que je ferai un unboxing. Alors dans les soldes, ça c'était à 4 €, je crois, ouais, à 4 €. Vous allez me dire c'est quoi? Donc petit indice, Studio Ghibli. Alors c'est Princesse Mononoke, mais c'est pas la BO d'origine. Je crois que c'est un orchestre qui a réinterprété les musiques de ce film. Bon, c'était à 4 €. Je me suis dit pourquoi pas, à écouter. Ça a l'air d'être une édition plutôt pas mal. C'est de l'import, c'était vendu chez Fnac, hein, à 4 € chez Fnac. On repart sur des BR. Alors, BR de tolérance 0 chez BQHL. Un film que j'ai déjà vu avec Gwen Johnson. Très très sympa. Un film d'action typique à la Stallone, Schwarzenegger, qui était sorti pour le coup celui-ci dans les années 2000, il me semble. Ouais, c'est ça, 2004. Donc vraiment top. Enfin, top. Vraiment sympa, en tout cas, voilà. Un bon petit film qui sent bon les années 80-90. Donc un bon petit film d'action qui sort pour la première fois en Blu-ray chez BQHL. Le Sicilien avec Christophe Lambert, donc un film de Michael Cimino. Alors celui-là je l'ai vu aussi, mais il y a très très longtemps. Dans mes souvenirs il est plutôt sympa, 146 minutes, hein, donc 2h26, il est assez long. Voilà, ça sort chez BQHL, c'est de l'inédit encore une fois en Blu-ray, donc ça je l'ai acheté chez Cinestory. Allez, je vais vous montrer la VHS.
et après quelques Blu-ray encore. La fameuse VHS, voilà, c'est la VHS de Invasion Los Angeles avec le titre en français. Alors elle est en état correct, on va dire. Donc ça c'est un cadeau, merci beaucoup Fab. Nouveau au club, il y a même le petit truc ici, donc tout est resté d'origine. Voilà, très très chouette. Donc elle est en français. Hop. Et il y a la cassette à l'intérieur qui est rembobinée, Invasion Los Angeles. Voilà, je l'ai laissé dans son jus complet, hein, parce que je pourrais éventuellement changer la boîte. Donc il y a l'affiche qui est un peu usée, enfin la pochette qui est un peu usée, mais c'est pas très grave. Voilà, très très sympa. Et avec, il y avait ceci. Hop, je vais mettre la VHS là. L'événement après New York 97, les aventures de Jack Burton et Le Prince des Ténèbres, le nouveau film de John Carpenter. Donc ça c'était la pub pour le vidéoclub. Sélection Avoriaz 89, sortie au cinéma en avril 89, sortie vidéo le 3 novembre 89. Donc à l'intérieur, déjà, je vais l'affiche je pense au milieu. Donc là c'était des pubs sur les VHS qui sortaient. Le champion du fantastique, partenaire, c'était je pense le fournisseur des VHS. Et là on a l'affiche en talon. Hop, je vous la montre comme ça, c'est pas très pratique, mais bon, voilà, le nouveau film de John Carpenter que je pourrais éventuellement accrocher, vraiment magnifique. Voilà le petit combo top de Invasion Los Angeles. On repart sur quelques Blu-ray. Le Blu-ray de Peur Primal, je sais plus où j'ai trouvé ça. Je crois que c'était à 4 ou 5 euros. Un film avec Edward Norton et Richard Gere. Un très très bon film que j'avais en import. Je me suis débarrassé pour permuter avec cette version française. Ça vient de chez Blue Cats, je crois, par les producteurs de John Wick, The Contractor. J'avais demandé avant si c'était pas mal. J'avais quelques personnes. On m'a dit que c'était un bon petit film d'action. Donc je crois que c'était à 4 ou 5 euros. Manhattan Lockdown. Donc là, un film d'action qui est plutôt bien noté aussi. Ça, pas encore vu. Et le Lagon Bleu, alors en fait, que j'avais depuis un petit moment, que je ne vous ai pas présenté, avec Brooke Shields, hein, donc le fameux Lagon Bleu. Je m'étais procuré la suite en import il n'y a pas très longtemps. Alors un Lagon Bleu que j'avais vu à l'époque, hein, mais bon, pas revu depuis. Alors il me reste quelques BO en CD, un vinyle Top de chez Top et un inédit complet. Allez, on va faire les CD. Donc la BO de Silent Rage avec Chuck Norris. Voilà, alors le film je connais pas, je l'ai jamais vu. La BO, à la limite j'ai acheté un peu les yeux fermés. On verra bien. Alors, je crois qu'il y a même 2 BO dedans. Il y a 2 films, ouais c'est ça, il y a 2 films. Il y a The Good Guys Wear Black and Silent Rage. Voilà, il y a 2 films dedans. Je sais pas si c'est 2 films avec Chuck Norris. En tout cas, voilà, une petite BO de Chuck Norris. Moi, je prends. Et ça, c'était sur des déstockages X-Files. Donc ça, c'est la BO du film, hein, X-Files. C'est pas la série, c'est le film. Que j'ai pas encore écouté. À 4 euros à la Fnac, Démon, le film de Lamberto Bava, que j'adore, vraiment j'adore ce film. Donc ça c'est le vinyle pour le 35e anniversaire, donc limited edition Red vinyle. Il y a même le masque, a priori il y a un masque, alors je l'ai pas ouvert, et je ne vais pas l'ouvrir pour l'instant. Donc exclusive couleur pour la Fnac, et c'était à 4 euros. 4 euros à la Fnac, donc quand je suis arrivé sur la page des soldes de vinyle à la Fnac, des BO même de manière générale, je l'ai pris direct, je l'ai mis dans mon panier, j'ai acheté direct. J'ai même pas attendu de visiter le reste parce que je me suis dit ça va partir très vite et une demi-heure après de toute façon il n'y en avait plus. Donc musique de Claudio Simonetti. Voilà, donc je l'ai également en CD, hein, cette BO de Démon. Vraiment excellente. Voilà, magnifique. Donc je vais la laisser comme ça et vraiment en termes d'affiche c'est vraiment superbe. Et le petit inédit pour finir d'Eric. Donc merci Eric. Les prochaines, un film que j'ai pas revu depuis un bail. Et là que lui sort pour la première fois en Blu-ray. Donc je vais vous l'ouvrir. Comme ça on va regarder le contenu. Donc ça il y a le petit fourreau. Et à l'intérieur avec un boîtier noir. Et vous voyez que vous avez la version anglaise, la version française. Il y a le commentaire audio. Il y a le making of, voilà, il y a pas mal de bonus en plus, hein, donc si vous voulez des informations pour avoir cette édition, bah, vous me posez des questions
dans les commentaires et puis on rentrera en contact sans problème. Donc voilà pour tous ces achats soldes et derniers achats de manière générale, un peu partout. Hein. Donc il y a du Nose, il y a du Fnac, il y a du Cinestory, il y a du Blue Cats. Voilà, ça vient un peu partout. Il y a aussi du Amazon. Vous avez vu du vinyle, du laserdisc, de la VHS, du jeu PS5, du CD, du Steelbook, du 4K. Enfin voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et me dire surtout ce que vous avez trouvé vous en solde. Qu'est-ce que vous avez pu trouver dans les soldes? Il n'y avait pas grand chose clairement, enfin en tout cas dans notre univers, enfin dans mon univers plutôt Blu-ray des films. Les jeux vidéo, alors j'ai regardé, hein, j'ai juste vu à la Fnac parce que je suis tombé dessus. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'était assez moyen, encore une fois, les soldes. De toute façon, il y a des promos toute l'année avec les Black Friday, les promos partout, sans arrêt, les déstockages à droite à gauche. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'attendre les soldes pour s'équiper. Donnez-moi votre avis sur les films éventuellement que je n'aurais pas vus. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.